Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga papa nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zoumela. Ata mabote zoumela. Ata mokande zoumela. Ata voyage zoumela. Ata bitumbe kote na
bango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye chilo nanga baba nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, cher peuple de Dieu. La Bible nous dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. Je vais prier, nous allons commencer par la prière. Précieux Jésus, nous te disons merci. Il y a des gens qui voulaient arriver aujourd'hui, mais qui ne sont pas arrivés. Par ton amour, par ta grâce, tu as permis que nous soyons là. Bénis tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Bénis chaque famille, bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous, vous fasse du bien et vous bénisse. Au nom de Jésus, que j'en suis prié, je dis Amen. Vous êtes bénis, maman. Papa, vous êtes bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé la fois passée sur les limitations, comment la vie de quelqu'un pouvait être limitée. Nous avons vu que la personne elle-même pouvait être la source de ces limitations. Il ne sait pas se comporter, il ne sait pas vivre avec les gens. Sa façon de se comporter peut lui fermer les portes. Et nous avons dit qu'il y a d'autres personnes qui sont nées par les liens de famille. Sa famille, dans cette famille, personne n'est reçu. Dans cette famille, personne ne peut réussir. Comme il est né dans cette famille où les grands-parents étaient dans l'occultisme, où les grands-parents étaient dans la magie, où les grands-parents ont vendu la famille parce qu'il y a des familles vendues. Maman, papa, bien-aimé, il y a des familles vendues. Et ces familles, quand elles sont vendues, tous ceux qui naissent dans cette famille sont déjà vendus d'avance et tout ce qu'ils font, rien ne marche par les liens de sang. Et que je déclare, si vous êtes né d'une famille vendue, que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes né d'une famille qui est déjà vendue à Satan, que les mariages de la famille sont déjà vendus, la maternité des gens dans cette famille sont déjà vendus, que la bonne santé est déjà vendue, que vous soyez libérés, maman, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que vous soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Il y a de ces gens, leur promotion, leur joie de vivre, c'est déjà vendu. Oui, mais que le Seigneur qui a permis que vous puissiez écouter cette parole puisse vous libérer. Oui, maman, que Dieu vous bénisse. Si c'est le cas, raison pour laquelle vous allez constater dans votre vie que rien ne va, vous allez constater dans votre vie que rien ne marche. Vous allez constater dans votre vie que rien ne va. Vous ne faites que pleurer, maman. Papa, vous ne faites que pleurer.
Bien-aimé, vous ne faites que pleurer. Le temps est arrivé pour ta délivrance, mon frère. Le temps est arrivé pour ta délivrance, ma soeur. Le Seigneur veut te délivrer et le Seigneur veut te faire du bien. La Bible dit que tout passera, mais la parole du Seigneur, elle, ne passera point. Tout passera, mais la parole du Seigneur, elle, ne passera point. Laisse que la parole que vous écoutez maintenant, cette parole vous délivre et cette parole vous fasse du bien. Donc, la personne qui ne sait pas se comporter avec les autres, avec les gens, peut se fermer les portes. D'autres encore, par les liens de sang, qui sont nés dans des familles, qui sont vendus, les portes peuvent être fermées. Et il y a une troisième catégorie de gens qui n'ont pas forcément fait quelque chose de mal, ou pas forcément au travers de sa famille, mais grâce, par rapport à sa destinée, à sa grande étoile, par rapport à sa grande étoile, à un don immense qu'il a, à un talent immense qu'il a, le diable le localise pour essayer d'arrêter cette étoile, d'arrêter sa destinée. Il y a des gens qui souffrent injustement, que l'ennemi a ciblé par rapport à leur don, par rapport à leur talent, par rapport à leur étoile. Le diable dit non, si je laisse cette femme, par elle, plusieurs seront bénis, sauvés. Si je laisse cet homme, grâce à lui, des gens seront bénis et sauvés. Du coup, il faut arrêter sa vie. Il faut arrêter sa destinée. Je prie dans le nom précieux de Jésus que toute femme qui essaye d'arrêter votre destinée, alléluia. Je viens, maman, dans votre maison. Je viens dans votre famille. Tout homme, tout esprit, tout homme, mon frère, toute femme, ma soeur, qui essaye de vous combattre. Oui, je sens, bien-aimé, qu'il y a des vies qui sont tellement combattues. Il y a des vies qui sont arrêtées. Il y a des destinées qui sont arrêtées. Alléluia. Je prie que ta destinée soit libérée aujourd'hui, mon frère. Il y a des destinées qui sont brisées. Il y a des destinées qui sont arrêtées. Il y a des gens qui sont nés avec une grande destinée. Il y a des gens qui sont venus dans le monde avec une grande destinée, avec une étoile qui brillait pleinement. Mais le diable, par sa méchanceté, le diable, par sa mauvaise foi, va chercher à arrêter cette étoile en jetant des maladies, en jetant des mauvais sorts, en mettant le célibat, en mettant la stérilité, en mettant le chômage, en mettant des complications dans sa vie. Or que la personne était promise, la personne était destinée à vivre une grande vie. Mais pourquoi cela? Voyons cela dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 et le verset 12. Apocalypse chapitre 12 et le verset 12, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et la Bible continue pour nous dire que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon, les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps de temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, le serpent a poursuivi la dame. Le serpent a poursuivi la dame qui venait de mettre au monde. Pourquoi cette femme, on la poursuit? Pourquoi on est en train de poursuivre cette dame? Pourquoi on a poursuivi cette femme? C'est à cause de son enfant. Je vous avais dit qu'elle venait de mettre au monde. Bien-aimé, l'enfant, c'est synonyme de bénédiction. L'enfant, c'est synonyme, même quand vous faites un rêve, vous voyez dans ces rêves que vous faites, que vous venez d'avoir un enfant dans un rêve. Dites-vous que le rêve, c'est l'image de l'enfant. L'enfant, c'est l'image d'une bénédiction. L'enfant, c'est l'image d'une bénédiction. Je ne sais pas quel rêve avez-vous fait aujourd'hui. Mon frère, quel rêve avez-vous fait? Ma soeur, quel rêve avez-vous fait? Si vous avez fait un rêve par rapport à un enfant qui est en train d'être tué, l'un de vos enfants qui est en train d'être tué, c'est-à-dire c'est votre bénédiction qu'on est en train de tuer. Faites attention avec les enfants. Alors, cette femme ici que l'on suit, pourquoi on suit cette femme? Pourquoi on veut voler son enfant? Pourquoi les serpents? Vous et moi connaissons que le serpent, c'est l'image du diable. Vous et moi connaissons que le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image du diable. Alors, le diable, pourquoi poursuit-il cette femme? C'est à cause de l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Oui, le diable, il y a de ces gens qui sont poursuivis par le diable, pas parce qu'ils ont péché,
mais par rapport à leur destinée, par rapport à leur étoile. Il y a des gens qui sont poursuivis par Satan. Il y a des gens qui sont poursuivis par les démons. Pas parce qu'ils ont péché, pas parce qu'ils ont fait quelque chose du mal, mais c'est par rapport à leur grâce. Vous avez tellement un don, vous êtes tellement belle. Le diable jette sur vous l'esprit de la prostitution pour que les hommes soient derrière vous, pour que les femmes soient derrière vous, pour que vous puissiez vous perdre dans votre destinée. Vous avez de l'argent, vous avez une grande destinée, mais le diable met en vous la pauvreté parce que vous avez été destiné à être riche, à être puissant matériellement, puissant financièrement. On jette sur vous un mauvais sort. Vous voyez, cette femme est poursuivie. Mais est-ce que cette femme a-t-elle péché? Non. Cette femme n'a pas péché, mais injustement. Maman, je viens prier, vous qui êtes combattus injustement. Mon frère, vous qui êtes combattus injustement. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, vous qui êtes combattus injustement, que le Dieu de faveur vous fasse faveur. Que le Dieu de justice vous fasse justice. Que le juste juge se lève. Mon frère, que le juste juge se lève. Bien-aimé, que le juste juge se lève. Vous tous qui êtes combattus injustement. Vous tous qui êtes combattus injustement. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. Vous êtes nés dans la souffrance. Imaginez-vous, cet enfant peut voir sa mère mourir si sa mère n'a pas Dieu. Cet enfant peut voir ses parents mourir. Pourquoi cet enfant peut voir ses parents mourir? Parce que les parents sont combattus à cause de l'enfant qui vient de naître. Vous voyez, il y a des gens qui sont combattus à cause de leur bénédiction. Donc, les parents sont combattus. La maman, cette dame, est combattue à cause de l'enfant qui vient de naître. L'enfant qui vient de naître, c'est l'image d'Israël. C'est l'image de Jésus. L'enfant qui vient de naître, c'est l'image de Jésus. Et la femme ici représente l'Église. La femme représente Israël, n'est-ce pas? Israël qui devrait manifester, mettre au monde le Fils de Dieu qui devrait sauver le monde. Donc la femme ici, c'est l'image d'Israël. 2, la femme ici, c'est l'image de l'Église qui devrait manifester Jésus, qui devrait évangéliser Jésus, enfanter Jésus, manifester Jésus. 2, la femme, c'est l'image de l'Église. Et quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas les bâtiments, ce ne sont pas des murs, mais l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. C'est nous qui avons accepté Jésus. C'est vous qui avez accepté Jésus. C'est vous l'Église. Alors, l'Église est poursuivie à cause de qui? À cause de Jésus. Alors, la femme était combattue à cause de l'enfant qui venait de naître. La femme était combattue, poursuivie à cause de l'enfant. C'est à cause de Jésus qu'on te combat, ma soeur. Mon frère, c'est à cause de Jésus qu'on te combat. Alléluia. C'est à cause de Jésus. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes combattu pour une bonne cause, si vous êtes attaqué pour une bonne cause, Dieu se lèvera. Il dit, gardez silence et moi-même je combattrai pour vous. Là, je ne parle pas de ceux qui sont combattus parce que vous avez calomnié, insulté quelqu'un, parce que vous avez colporté, parce que vous avez volé, parce que vous avez insulté, et on viendra vous combattre, vous attaquer. Vous allez dire, non, c'est à cause de Dieu qu'on me combat. Non, maman, non, papa. Mais là, ici, je parle de ceux qui sont combattus pour Jésus, ceux qui sont critiqués pour Jésus, ceux qui sont exposés pour Jésus. Laissez-moi vous dire, si vous êtes combattu pour une bonne cause, que mon Dieu s'élève. Pendant que je parle, oui, si votre nom est dans un hôtel maléfique, comme ça, vous n'avez rien fait. Si votre nom se retrouve dans des loges maçonniques, si votre nom, votre mariage, votre bonne santé, votre épanouissement, votre élévation, votre destinée se retrouve dans des loges maçonniques, sur leur table. Maman, que vous soyez libérés. Papa, que vous soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous montons, bien-aimés, vous connaissez le système. Nous montons dans l'avion de chasse de Dieu. Nous prenons l'avion de chasse de Dieu, nous montons. Vous connaissez le système. Quand nous montons dans l'avion de chasse, qu'est-ce que nous faisons? Nous bombardons, maman. Papa, nous bombardons. Commence à bombarder toute femme qui se lève contre ta destinée. Mon frère commence à bombarder. Ma soeur commence à bombarder. Bien-aimé commence à bombarder. Tout sorcier, toute sorcière, tout marabout, toute loge. Oui, que ces endroits où votre vie est cachée, dans toute prison spirituelle, nous larguons, nous relâchons les bombes. Nous relâchons les bombes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous relâchons les feux. Nous relâchons les bombes. Nous bombardons, mon frère. Partout on a caché ta maternité. Partout on a caché ta destinée. Partout on a caché ta vie. Partout on a caché tes affaires. Partout on a caché ton ministère. Nous bombardons
pardonne, nous envoyons le feu. Que cette personne qui tient ta vie, cette personne qui tient ta destinée, que cette personne soit consumée par le feu de l'Éternel. Maman, soyez libérée. Papa, soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Bien-aimé, cette femme, on la poursuit, pourquoi? À cause de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Oui, il y a des gens qui sont combattus à cause de leur bénédiction. Ta propre bénédiction te crée de combat. Ta propre beauté te crée de combat. Oui, ton élévation, c'est la grâce que Dieu te fait, te crée de combat. Non, laisse que celui qui est le juste juge s'élève. À cause de ton propre héritage, mon frère, ma soeur, à cause de ton propre héritage, on commence à te combattre. Laissez-moi vous dire qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet, dit la Bible. Une malédiction sans cause ou une malédiction injustifiée est nulle et sans effet. Il y a des gens qui sont maudits mais injustement. Oui, n'aie plus peur. N'aie plus peur, même si tous les sorciers se réunissent et qu'ils te lancent des mauvais sorts. Si tu es innocent, ma soeur, et innocente, ma soeur, innocent, mon frère, c'est propos de malédiction sont nuls et sans effet parce que Dieu est à vos côtés. Vous qui êtes veuves, vous qui êtes orphelins et que les occultistes, les gens mauvais lancent des sorts pas bien contre vous, contre votre famille, c'est nul et sans effet parce que vous êtes innocents. Mais si vous connaissez quelque chose, allez déposer et allez renoncer. Maman, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Donc, on va, les serpents, l'image du diable, les serpents, l'image des occultistes, poursuivent la dame à cause du bébé. À cause du bébé qui venait de naître, à cause de sa bénédiction. Donc, nous voyons qu'il y a des gens qui sont combattus, qui n'ont rien fait, qui sont innocents, mais qui vivent des attaques. Laissez-moi vous dire que le juste juge s'élèvera. Vous qui êtes critiqués injustement, vous qui êtes combattus injustement, vous qui souffrez injustement, laisse que le puissant rédempteur, celui qui s'élève le dernier, qui s'élève et qu'il vous justifie. Qu'il s'élève et qu'il vous justifie. Ici, Dieu va donner à cette femme le zèle du grand aigle. Dieu va donner à cette femme le zèle du grand aigle, pour qu'elle puisse fuir. Maman, peu importe le combat, toi qui es combattu injustement, Élie de Dieu, toi qui es combattu injustement, je déclare que tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Je prie aujourd'hui que leurs flèches, que leurs attaques fassent retour à l'expéditeur. Maman commence à déclarer. La prière a déjà commencé, mon frère. Nous sommes pendant notre période de jeûne et prière. Tu vas déclarer que ces attaques, ces flèches que tu reçois fassent retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Toi que la belle famille combat injustement, toi que les amis combattent injustement, toi que l'entourage combat injustement, maman, retour à l'expéditeur. Papa, retour à l'expéditeur. Bien-aimé, retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La femme va souffrir injustement. Pourquoi elle est combattue? Pour rien du tout. Parce qu'elle venait de mettre au monde. Et Dieu lui donne le zèle du grand aigle. Sachez que le zèle du grand aigle est Jésus. C'est-à-dire, les ailes, c'est l'image de la protection. Ma soeur, en Jésus, il y a la protection. Quand vous êtes combattu injustement, raison pour laquelle dans la vie, il ne faut pas vouloir faire du mal aux gens. Faut pas vouloir faire du mal aux gens. Quand vous faites du mal aux gens, quand les gens lancent un mauvais sort sur vous, et que c'est mal, vous dites non, ce n'est pas moi, mais est que vous avez réellement volé, vous avez fait réellement ce mal. N'ayez pas l'habitude de penser seulement, non, je vais nier, après je vais aller demander pardon à Dieu. Maman, il y a plusieurs personnes qui ont pris ces risques-là. Oh non, je vais jurer au nom de Dieu, après je vais arranger avec Dieu. Vous savez, les paroles prononcées, mon frère, ma soeur, les paroles prononcées ont des conséquences réelles. Non, vous savez que ce dont vous reprochez est vrai. Ce dont vous accuse est vrai. Vous vous dites, vous jurez même au nom de Dieu. Vous jurez même au nom de Jésus, même au nom de la Bible. Sous prétexte que, après je vais arranger, Dieu va avoir pitié de moi. Bien-aimé, les paroles que vous avez déjà prononcées, les actes que vous avez posés, les paroles que vous avez déjà prononcées auront des effets. Ou bien, quand vous avez prononcé que les esprits méchants ont capté ça, mieux vaut ne pas dire, mieux vaut ne pas jurer, mieux vaut ne pas jurer, mieux vaut ne pas faire. Mais dès l'instant où vous avez déjà juré que ce n'est pas moi, pourtant que c'est vous. Les paroles sont sorties, vous avez posé des actes. Ma soeur, les conséquences seront réelles.
Si vous ne vous repentez pas, mon frère, ma soeur, si vous ne vous repentez pas, les conséquences sont réelles. Je ne sais pas si je parle à un homme, je ne sais pas si je parle à une femme. Bien-aimé, vous avez commis des forfaits, vous avez volé, vous êtes conscient de ce qu'on vous reproche. Mais vous vous êtes dit, je vais gérer au nom de Dieu, au nom de la Bible, pour faire semblant que ce n'est pas moi. Après, je vais arranger avec Dieu. Les paroles prononcées vont vous rattraper. Même si Dieu ne vous rattrape pas, mais les esprits méchants qui ont capté ces paroles vont exécuter ce que vous avez géré ou la sentence que vous avez acceptée. Mieux vaut aller renoncer, mon frère. Ma soeur, mieux vaut aller renoncer. Pour t'épargner des malédictions, pour t'épargner des mauvaises choses, pour t'épargner des catastrophes qui peuvent arriver tôt ou tard. Vas-y dire, non, j'avais menti. Hein. Ce que j'avais dit, c'était des fausses déclarations. Regarde, la vérité est comme ça. Ou soit carrément, refusez de jurer ou refusez de jurer. Mais si vous jurez et vous vous dites que je vais m'améliorer par après, maman, les paroles prononcées sont déjà parties. Est-ce que je parlais à une femme? Est-ce que je parlais à un homme? Bien-aimé, cette femme, Dieu va lui donner les grands ailes de l'aigle, pour qu'elle puisse s'enfuir dans les déserts. Je parle à toute femme qui est combattue injustement. Je parle à tout homme qui est combattu injustement. Sache que les grands ailes de l'aigle, Jésus le grand aigle, tu as les ailes, l'image de la protection, mon frère. Ma soeur, les ailes, l'image de la protection. Alléluia. Mon frère, les ailes, l'image de la protection. Vous êtes protégé, ma soeur. Vous qui êtes réellement en Jésus-Christ. Ma soeur, vous qui êtes réellement en Jésus-Christ. Bien-aimé, vous qui êtes réellement en Jésus. Peu importe la force des sorciers, peu importe la force des démons, en Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. Raison pour laquelle la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils ne vous vaincront pas. Oui, les grands ailes de l'aigle furent données à cette femme. La Bible dira maintenant, dans la suite des temps, dans ces versets, les actes de Apocalypse chapitre 12, que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Oui, cet esprit qui fut jeté, ces démons qui furent jetés, les uns ont occupé l'espace céleste, les autres ont occupé la mer. Une autre partie a occupé les endroits souterrains, tout ça. Mais dans la vie, comme je vous avais expliqué, les eaux renferment, les eaux occupent 71% de l'espace de la terre. Les eaux occupent 71% ou 71% de l'espace de la terre. Pendant que la terre ferme n'occupe que 29%. La terre ferme n'occupe que 29%. Donc, l'espace de la terre est plus occupé par les eaux qu'autre chose. C'est-à-dire, par cette même déduction, nous comprenons qu'il y a plus de démons dans les eaux que dans l'espace ferme, dans la terre comme ça. Donc, il y a plus de démons dans les eaux parce que la grande étendue, c'est dans les eaux. Donc, il y a plus de démons. Et les démons qui habitent les eaux, on les appelle esprits des eaux. Les démons qui habitent les eaux, les esprits qui habitent les eaux, on les appelle les esprits des eaux. Alors, quand on parle des esprits des eaux, on a l'image, c'est les esprits qui ont trait à tout ce qui est immoralité. Les esprits des eaux, ce sont des esprits responsables de tout ce qui est immoralité, désordre sexuel sous toutes ses formes. Masturbation, pornographie, désordre sexuel, tout ce qui est mauvaise pensée liée au sexe, des pratiques sexuelles, addiction au sexe, dépendance au sexe, tout ce qui est lié au sexe. Ce sont ces esprits des eaux qui sont responsables de ces péchés vedettes, le péché le plus célèbre. Les péchés les plus célèbres, ce sont les péchés liés au sexe. Le péché lié au sexe, c'est le péché le plus célèbre. Alors, pourquoi? C'est parce que déjà ces démons-là, liés au sexe, sont nombreux. Les esprits des eaux sont nombreux. Les démons des eaux, les esprits des eaux sont nombreux. Et tellement qu'ils sont nombreux, leur influence aussi est grandissante. Leur influence aussi est puissante. Peut-être que vous êtes esclave du sexe. Non, il y a des gens qui peuvent sortir avec n'importe quelle femme, qui peuvent sortir avec n'importe quel homme, qui sont prêts à se satisfaire même eux-mêmes, par n'importe quel outil, par n'importe quel instrument, qui ne peuvent pas, qui ne sont jamais satisfaits sexuellement, qui ont des idées qui tournent vers le sexe, les pratiques. Bien aimés, vous êtes devenus esclaves. Vous voyez?
C'est-à-dire que vous êtes accablé par ces esprits. Et quand on est accablé de ces esprits, bien aimé, le commerce, les affaires, les finances seront bloquées. Vous ne serez pas stable dans votre mariage si vous êtes marié. Si vous êtes célibataire, il vous sera difficile de rencontrer une bonne personne ou de trouver une relation stable parce que spirituellement, vous avez déjà un mariage. Spirituellement, vous êtes déjà marié, mon frère. Ma soeur, spirituellement, vous êtes déjà marié. Ces esprits des eaux, ce sont des esprits qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit. Même si vous êtes marié, ça va vous conduire au divorce. Ou soit vous êtes dans les mariages, mais vous n'avez pas la stabilité dans ce mariage. Si vous êtes célibataire, vous avez du mal à trouver une relation sérieuse ou à trouver une bonne personne. Ce sont des esprits très, très dangereux. Ma soeur, si vous vous retrouvez dans ce genre d'esprit, dans ce genre de choses, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. J'ai aimé les témoignages d'une sœur, d'une dame qui a témoigné sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez vous abonner, notre chaîne YouTube, Splendeur Paris TV. Ceux qui étaient avec nous en direct peuvent témoigner comment une sœur, une dame, elle est d'origine burkinabèse, je crois, elle est du Burkina Faso, qui nous suivait à la télé pendant que nous prêchons Jésus, pendant que nous annoncions Jésus, que Jésus peut délivrer des maris de nuit, que Jésus-Christ peut délivrer des femmes de nuit. Pendant que cette dame nous suivait, elle était tourmentée, elle voyait dans ses rêves qu'elle sortait avec des hommes. Elle est célibataire, ses relations ne peuvent pas tenir, ses relations ne font que se briser. Alors, pendant qu'elle a côtoyé, appelé beaucoup d'hommes de Dieu, on lui demandait de l'argent et on priait pour elle. Elle payait de l'argent, mais sans résultat escompté, sans résultat probable, sans succès. Elle nous a entendu parler de Jésus, que Jésus pouvait délivrer des maris de nuit, Jésus pouvait délivrer des femmes de nuit. Elle nous a appelés, nous avons prié pour elle, nous avons déclaré des paroles, nous avons prié. Elle va témoigner, c'était hier ou avant-hier qu'elle témoignait que depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je n'ai plus jamais revu ce genre de choses. Elle disait que je souffrais, elle disait que ça m'embêtait. Elle arrivait que je voyais même que mon propre frère, ces démons prendre la forme, l'image de mon frère, venir sortir avec moi. Prendre la forme de mes ex, venir sortir avec moi. Mais ce qui m'a plus tourmenté, voir que ces démons prendre la forme de mon propre frère, venir sortir avec moi. Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que j'étais nerveuse, qu'est-ce que c'était rageant de voir que ton propre frère vient sortir avec toi. Et quand j'ai entendu l'homme de Dieu prier, j'ai crié, j'ai appelé l'homme de Dieu. Quand vous avez prié, pasteur, depuis le jour que vous avez prié, ce problème des maris de nuit a complètement et totalement disparu. Une délivrance totale. Et cette dame m'appelait pour me dire, pasteur, je viens bénir Dieu. Vous ne m'avez rien demandé comme argent, comme les autres me demandaient, entre les mains de qui je jouais. Mais vous avez prié gratuitement. Je viens honorer votre Dieu. Je viens honorer Dieu au travers de vous, à partir de cette offrande. Ça fait plusieurs mois, depuis le mois de mars, que je suis totalement libéré, complètement guéri. Bien aimé, je vais dire à une femme, je vais dire à un homme qui est en train de vivre ce genre de choses, qui est en train de vivre ce genre de menaces, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Laissez-moi vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Et comment ces démons ont accédé? Comment ces démons, nous vous invitons à l'église, les cultes ont repris, vous qui ne savez pas, les églises, nous avons repris. Donc dès demain, nous serons à l'église de 9h juste à 11h pour le premier culte et le deuxième culte de 11h45 à 13h45. Les cultes ont repris, mes frères. Mes sœurs, les cultes ont repris. Donc, vous pouvez appeler les numéros de notre église. Voilà les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous appeler. Comme ça. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mettez les numéros de l'église pour que les gens s'inscrivent. Donc, les cultes ont déjà commencé. L'adresse de l'église, les numéros est là. L'adresse aussi est là, au bas de votre écran. Venez sur place à l'église, vous allez prendre des rendez-vous. Venez sur place, appelez-nous, écrivez-nous, mais de préférence, venez sur place. Donc, les églises ont repris. Dès demain dimanche, nous serons à l'église de 9h30, de 9h juste à 11h juste. Le premier culte. Et le deuxième culte, de 11h45 à 13h45. Deux cultes. Alors, ne manquez pas. Et les jours de semaine, c'est le mardi, le jeudi et le vendredi. Mardi, jeudi et vendredi, de 17h juste à 19h juste. 17h juste à 19h juste. Maman, vous êtes la bienvenue. Papa, vous êtes le bienvenu dans ce précieux culte, dans ce puissant culte.
Maman, je veux dire à une femme qui me suit. Je veux dire à un homme qui me suit. Je veux dire à une femme qui me suit. Vous qui êtes combattu, mon frère. Ma soeur, vous qui êtes combattu. Bien-aimé, vous qui êtes combattu. Jésus a la réponse à votre problème. Cette femme, la Bible dit que malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Je suis descendu, le diable est descendu vers vous. Bien-aimé, si la Bible elle-même reconnaît, vous allez voir que les anges même vont se réjouir. Les anges vont crier et vont dire, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc nous les anges, réjouissons-nous, puisque c'est lui qui nous accusait devant Dieu jour et nuit. Le diable embêtait même les autres anges. Lucifer, avant de devenir Satan, les dragons, les serpents anciens, il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire porteur des lumières. C'était lui qui portait l'adoration devant Dieu. C'était le chef des autres anges. Et Dieu avait mis à sa disposition les autres anges à son service. Et quand Dieu le précipite sur la terre, il descend avec ses tiers des anges. Il descend avec ses tiers des anges qui sont devenus des démons aujourd'hui. Donc ceux qui sont devenus des démons aujourd'hui, c'était les anges de Dieu. Celui qui est devenu Satan aujourd'hui, démon aujourd'hui, Satan aujourd'hui, le grand dragon aujourd'hui, c'était un ange qui conduisait l'adoration devant Dieu. Donc, il connaît les secrets de Dieu. Il connaît comment Dieu opère. Il connaît Dieu plus que toi. Il connaît Dieu plus que moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent ils connaissent le ciel. Ils connaissent la vie de Dieu. Ils connaissent comment ça se passe là-bas. Alors, la Bible dit, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Ils sont heureux, maman, papa. En d'autres termes, ils disent, malheur à la terre. C'est ce que même le verset dit. Malheur à la terre et à la mer. Donc malheur à qui? À nous qui vivons sur la terre. Malheur. Raison pour laquelle le combat spirituel est réel, mon frère. Ma soeur, le combat spirituel est réel. Oui, tu peux faire semblant que ça, ce n'est pas mon problème. Jésus-Christ lui-même dans la prière de notre Père, quand vous voyez la prière de notre Père, à 2 ou 3 reprises, on fait allusion au combat spirituel. Hein? Épargne-nous du tentateur, épargne-nous des malins. Oui, vous allez voir qu'il y a plus 2 ou 3 endroits où on fait allusion à Satan. Il y a 2 ou 3 endroits où on fait allusion à Satan dans les combats spirituels, dans la prière de notre Père. C'est-à-dire que Jésus dit que ne négligez pas ce problème. Quand vous priez chaque jour, occupez-vous de détruire ses œuvres. Parce que la Bible dit qu'il est descendu vers vous animé d'une grande colère. Quand quelqu'un est en colère, il ne veut pas aller seul en enfer. Avant d'amener ces gens en enfer, il va chercher de rendre ces gens prisonniers. Il cherche à garder les gens dans les célibats pour que les gens vivent dans la prostitution. Et tant bien même marié, il peut jeter un mauvais sort sur vous. Vous n'arrivez plus à vous maîtriser, à vous contrôler. Il veut jeter les célibats, il veut jeter les chômages, il veut jeter des blocages. Au fait, il veut détruire des vies. C'est ça sa mission. Voilà la raison pour laquelle Jean chapitre 10 et le verset 10, la Bible dit que le voleur, le diable, est venu pour dérober, égorger et détruire. Le diable, le voleur, le diable, la Bible l'appelle un voleur. Un voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, bien-aimé. Raison pour laquelle vous voyez que votre vie est détruite aujourd'hui, parce qu'il est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui il dévorera. Peut-être que vous êtes déjà dévoré par la maladie, vous êtes dévoré par le péché, vous êtes dévoré par des attaques, par la pauvreté, dévoré par ce que vous vivez, maman. Est-ce que voulez-vous rester avec cet état des choses, mon frère? Ma soeur, voulez-vous rester avec cet état des choses? Non. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage que je vais balancer bientôt sur les réseaux sociaux. Il y a une soeur qui m'a suivi. Cette soeur, son premier mariage est brisé. Elle est restée avec plusieurs enfants. Elle m'a appelé pasteur. Dieu me met à cœur, je dois sceller, bénir votre ministère. Vous devez prier pour moi. J'ai dit, mais je ne suis pas à l'église. La sœur me dit, partout où vous êtes, pasteur, dites-moi, je viendrai vous suivre. J'ai dit, mais je suis en cours de route. La sœur dit, pasteur, je viens là où vous êtes. La sœur a fait beaucoup d'efforts. Elle est venue en public. J'ai prié pour elle. Elle m'a dit, pasteur, Dieu me met à cœur de donner cette action de grâce, de vous bénir avec cette offrande. J'ai dit, je ne prie pas pour vous à cause de l'offrande. Mais comme vous avez senti que vous devrez le faire, je vais prier. En public, je priais. Et j'ai déclaré, je dis, de même que tu sèmes en public, je suis ici devant la voiture, dans la voiture même, que Dieu t'honore de la même manière
que tu as sémé en public, dans cette voiture, que Dieu se manifeste dans ta vie. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Bien aimé, il y a 2 ou 3 jours, cette sœur m'appelait en train de pleurer. En train de pleurer, mais de joie. J'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, pasteur, Dieu m'a étonné. Les paroles que tu as prononcées, de même que tu as honoré Dieu en public, toi aussi tu seras honoré en public. Tu étais dans une voiture. Pasteur, ça s'est fait aussi dans la voiture. Pasteur, pareil comme tu as déclaré en public. Pasteur, je suis mère de plusieurs enfants, mais un homme célibataire, sans enfant, qui ne s'est jamais marié avant, est venu me demander, moi, la mère de plusieurs enfants, en mariage, et elle m'a introduit la demande, l'alliance en dehors, en public, comme tu l'avais déclaré. Non seulement en public, mais dans la voiture, comme toi tu l'avais déclaré. Exactement les paroles que tu as déclarées ont eu leur accomplissement dans ma vie. Je vais vous balancer cette vidéo, je crois, si ce n'est pas ce soir, demain. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui vivent sous le poids du joug des malédictions du célibat. Jésus est venu pour te libérer. Il y a des gens qui vivent sous la pauvreté. Jésus est venu vous rendre libre. Il y a des gens qui vivent sous l'esclavagisme des maladies. Jésus-Christ est venu vous rendre libre. La Bible dit que le diable est descendu. Le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, il se précipite pour ravager des couples, pour détruire des couples, pour bloquer les gens dans le célibat, bloquer les gens dans le péché, dans la pauvreté, dans le blocage. Mais Jean chapitre 10 et le verset 10, la Bible nous dit que je suis venu pour que le brebis ait la vie et que cette vie soit en abondance. La bonne nouvelle est que malgré que le diable est descendu animé d'une grande colère, mais ceux qui craignent Dieu, Dieu leur accorde les ailes de l'aigle pour la protection. Nous n'aurons pas peur des sorciers. Quand nous avons Jésus, nous craignons Jésus, nous marchons avec Jésus, nous n'aurons pas peur des sorciers, nous n'aurons pas peur des occultistes. Nous allons prêcher ces messages pour exposer les œuvres du diable. Nous allons prêcher ces messages pour exposer les œuvres du diable. Mais nous n'avons pas peur de lui. Ceux qui craignent l'Éternel ont les ailes du grand aigle, ont la protection de Jésus. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes cachés en Jésus. Alléluia. Et Jésus est caché en Dieu. Nous sommes intouchables quand nous marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Nous sommes en sécurité. Alléluia. Et vous qui n'avez jamais accepté Jésus, pour bénéficier de cette protection, veillez à accepter Jésus vous aussi, comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus, ne sollicitez pas d'abord la protection de Jésus si vous ne l'avez jamais accepté. Ne sollicitez pas d'abord la guérison de Jésus si vous ne l'avez jamais accepté. Commencez d'abord par accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Et naturellement, automatiquement, vous allez jouir de sa guérison. Vous allez jouir de sa délivrance. Vous allez jouir de sa restauration. Oh! Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est merveilleux de pouvoir accepter Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Jésus-Christ dit que je suis venu pour que le brebis ait la vie. Pas une simple vie, mais que cette vie soit en abondance. Oui, Jésus est venu pour donner la vie. Le diable, lui, vient pour enlever, pour maudire, pour bloquer, pour détruire, égorger, faire du mal. Mais Jésus est venu pour que le brebis ait la vie. Contraste. Jésus est venu pour que vous ayez la vie. Est-ce qu'il y a une femme qui a perdu la vie? Est-ce qu'il y a un homme qui a perdu quelque chose? Est-ce qu'il y a une femme qui a perdu son enfant? Il y a une femme, il y a un homme qui a perdu son enfant. C'est-à-dire qu'il a perdu sa bénédiction. Jésus est venu pour la restauration. Jésus est venu pour la restauration, mon frère. Jésus est venu pour la restauration, ma soeur. C'est-à-dire que ta vie, tu peux te retrouver que tu es limité, pas parce que tu as péché. Tu peux retrouver que tu as des combats dans la vie. Tu peux te retrouver que tu as des limitations dans la vie, pas parce que tu as péché, mais parce que le diable limite tout simplement ta vie. Il met des barrières pour que tu n'avances pas. Est-ce que vous avez compris? Cette femme fut poursuivie dans l'Apocalypse, pas parce qu'elle avait péché, mais tout simplement à cause de l'enfant, l'image de la bénédiction, à cause de ta grande destinée. Tu peux être victime de ton succès, combattu à cause de ton succès, combattu à cause de ta beauté, combattu à cause de ton étoile, combattu à cause de ce que tu es ou à cause de ce que tu seras. Alors, si tu es juste avec Dieu, tu auras les ailes du grand aigle Jésus, la protection de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sois concentré, ne sois pas dans la distraction. 2.
Ils peuvent t'avoir si tu ne sais pas où est la vraie protection. La vraie protection, ce n'est pas dans des loges maçonniques. Ce n'est pas chez des occultistes. Ne mélange pas Jésus avec le péché. Ne mélange pas Jésus avec la distraction. Ne mélange pas Jésus avec la compromission. Cache-toi, couvre-toi en Christ. Cache-toi et couvre-toi en Christ. Jésus peut te restaurer. Ma soeur, Jésus peut te redonner le mariage, comme cette soeur. Alléluia. Jésus peut te redonner la maternité. Les maternités, n'en parlons même pas. Il y a une autre soeur qui m'a appelé cette semaine même, pasteur. Je viens bénir votre Dieu. Je dis, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que notre Jésus-Christ a fait? Notre merveilleux Jésus. Il dit, pasteur, j'ai été dans la stérilité pendant longtemps. Quel médecin je n'ai pas vu? Quel traitement je n'ai pas suivi? Mais vous, je suis venu à l'église. Vous avez prié pour moi, homme de Dieu. Aujourd'hui, où je vous parle, je suis enceinte. Je suis enceinte. La stérilité est brisée. Et quand je suis rentré voir le médecin me dit, mais ce n'est pas croyable. Il était censé, normalement, vous ne devriez plus mettre au monde. Mais comment cela est arrivé? Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Il y a de ces maladies, il y a de ces blocages, il y a de ces limitations que plusieurs personnes vivent. C'est le diable qui est derrière. Mon frère, c'est le diable qui est derrière. Dieu n'a jamais créé la maladie. Dieu n'a jamais créé les maladies. Dieu n'a jamais créé des blocages. Dieu n'a jamais créé des limitations. Est-ce que vous croyez que le bon Dieu, le Dieu d'amour, peut vous envoyer au monde pour que vous puissiez souffrir? Donc Dieu te crée, il te dit, je t'envoie au monde pour que tu ailles souffrir. Non, ça ce n'est pas le bon Dieu, mon frère. Oui, Dieu peut laisser des épreuves. Les épreuves ont une limite. Les épreuves commencent à un moment, les épreuves finissent. Moula ninu est kat en raté. Moula ninu est bête à s'il a raté. Matanga ninu est s'il a raté. Bien aimé, ça ce n'est plus normal. Quand le combat n'a plus de fin, les souffrances n'ont plus de fin. Non, ça ce n'est pas Dieu. Soit c'est à cause de vos propres péchés que vous devez renoncer et abandonner. Ou soit c'est le diable qui est derrière. Tout le monde connaît l'origine de sa souffrance. Soit c'est le péché qui permet ce genre de souffrance que vous devez renoncer et abandonner, ou soit c'est le diable, maman. Papa, c'est le diable. La plupart du temps, soit c'est la personne elle-même, puisque tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu entretiens, tu sais ce que tu gardes. C'est ce qui cause tout ça, que tu dois renoncer et abandonner avant de voir la délivrance et la main de Dieu. Ou soit, bien-aimé dans le Seigneur, tu es victime tout simplement de ton étoile et de ta destinée. Et plusieurs personnes qui souffrent, c'est à cause du diable qui est descendu animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, il cherche à dévorer, à détruire. C'est à cause de l'enfant que vous avez. C'est à cause de la bénédiction que les serpents, les diables vous poursuivent. Et raison pour laquelle vous voyez qu'il y a trop de maladies. Il y a beaucoup trop d'échecs, il y a beaucoup trop de plaies, parce qu'il agit en cascade, il agit avec violence, il agit avec rapidité. Pendant que les églises se chamaillent, pendant que les enfants de Dieu sont dans la distraction, pendant que les enfants de Dieu sont en train de colporter, au lieu de prier dans la vérité, au lieu de jeûner dans la vérité, au lieu de servir Dieu dans la vérité, pendant ce temps-là, le camp du diable, le diable est en train de travailler d'arrache-pied. Maman, aujourd'hui je viens dans vos maisons. Papa, je viens dans vos maisons comme David. Je viens dans vos maisons comme David, mon frère. Ma soeur, je viens comme David arracher une brebis du Seigneur. Ma soeur, j'entre dans vos maisons. Je viens arracher une âme comme David. Chaque fois que l'ours ou les lions attrapaient la brebis, lui, David, allait arracher. Oui, je viens t'arracher, toi qui es la brebis du Seigneur. Je viens arracher ton ministère. Il y a des ministères liés et combattus. Il y a des maternités liées et combattues. Il y a des mariages liés et combattus. Il y a des destinées liées et combattues. Maman, levez-vous avec moi dans la prière. Papa, levez-vous avec moi dans la prière. Nous montons dans l'hélicoptère de Dieu. Alléluia. Nous montons dans l'hélicoptère en Zambé. Vous connaissez le système. Quand nous montons dans l'avion de chasse de Dieu, c'est pour larguer, c'est pour bombarder. Nous montons dans l'avion de chasse de Dieu. Nous commençons à libérer le feu sur toute personne, tout esprit, tout sorcier qui t'a maintenu dans sa prison. Non, maman, nous larguons le feu. Papa, nous larguons le feu. Bien-aimé, nous envoyons le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Maman, le feu de l'Éternel. Papa, le feu de l'Éternel. Sur tout sorcier, sur toute sorcière qui a bloqué ta vie, qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué ta maternité. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Sur tout sorcier, sur toute sorcière, sur tout esprit méchant qui a rendu ta vie captive. Le feu de l'Éternel, le
feu de l'Éternel. Maman, où se trouve ton dossier? Si ton dossier est dans l'air loge maçonnique, si ton nom est dans l'air loge maçonnique, si ta santé est dans l'air loge maçonnique, maman, le feu de l'Éternel. Papa, le feu de l'Éternel. Bien-aimé, le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel consume toute mauvaise parole prononcée sur toi, prononcée contre toi. Que ces paroles soient nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, nous venons comme les disciples de Jésus. Je viens comme les disciples de Jésus, comme les apôtres de Jésus. Je viens libérer Lazare. C'est vrai, tu es ressuscité. C'est vrai que tu es enfant de Dieu, mais ton visage est encore lié. Je viens délier ton visage. Je viens délier ta beauté. Je viens délier tes yeux. Je viens délier ta santé, tes oreilles. Je viens délier tes yeux. Je viens délier ton intelligence. Je viens délier ta beauté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens délier ta vie. Tout ce qui a trait à ta tête, là où tu souffres, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Toi qui ne pouvais pas voir, vois clairement. Toi qui as des problèmes au niveau de la tête, sois guéri au nom de Jésus. Je viens délier tes mains. Tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes de travail, des papiers, des nationalités. Je viens délier tes mains. Que tes mains prospèrent. Que tes mains prospèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes au niveau de tes pieds, que tu sois guéri. Tu as des problèmes au niveau de ta colonne vertébrale, que tu sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour vous qui avez des problèmes de mari-femme de nuit. Que ces esprits soient consumés par le feu. Que les esprits des mari-femmes de nuit, des maris spirituels, femmes spirituelles, soient consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, je viens délier tes jambes. Oui, quand tes jambes sont liées, tu tâtonnes. Quand tes jambes sont liées, tu tâtonnes. Tu ne sais pas bien avancer. Toi qui n'avances pas bien dans ta carrière, toi qui n'avances pas bien dans ton ministère, toi qui ne montes pas bien, toi qui n'avances pas bien, oui, que ces chaînes tombent, que ces chaînes tombent, que cet aveuglement tombe, que cet tâtonnement tombe. Sois libre, mon frère, sois libre, ma soeur. Reçois l'onction de la délivrance, reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la percée. 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 Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer sur vous qui me suivez maintenant que la main de l'Éternel qui n'est pas courte, lui, libère ton voyage. Oh, que ton voyage soit libéré. Que ton voyage soit libéré. Que ton visa soit libéré. Que ton visa soit libéré. Que ton regroupement familial soit libéré. Que ton titre de séjour soit libéré. Que ta nationalité soit libérée. Que celui qui tient ta vie, que celui qui tient ton dossier, nous sommes montés dans l'avion des chances de Dieu. Nous larguons le feu. Nicolas Moutounion soit Simba dossier na yo yalibala. Celui qui tient ton mariage, celui qui tient ta maternité, celui qui tient ton élévation. Moto dans Zambé, le feu de l'Éternel, le feu dévorant. Oh rebrachata, oh yebili kambunabo moinayo maman. Papa oh yebili kambunabo moinayo. Celui qui connaît quelque chose dans ta souffrance, qu'il soit la tante ou qui que ce soit, maman, le feu de l'Éternel. Nous larguons les bombes, nous bombardons leurs loges, nous bombardons leurs fétiches. Au nom de Jésus, nous bombardons leurs mauvais propos, nous bombardons leurs mauvaises langues, nous bombardons leurs malédictions, nous bombardons leurs échecs. Au nom puissant de Jésus, ma soeur, tu sors du tombeau, ma soeur, tu sors du tombeau, mon frère, tu sors du tombeau, tu sors du tombeau, que tu sois libéré du tombeau, que tu sois libéré des prisons spirituelles, que tu sois libéré des prisons spirituelles, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Je libère la puissance du Saint-Esprit dans vos maisons. Je libère la puissance. Ceux qui vont vivre que ces sorciers soient consumés. S'ils ont laissé leur sorcellerie chez vous à la maison, que leur sorcellerie soit consumée au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit vous embrase. Soyez embrasés par le feu, mon frère. Ma soeur, soyez embrasés par le feu. Bien-aimé, soyez embrasés par le feu. Soyez guéris. Que Jésus-Christ vous libère. Que votre esprit soit libéré. Que votre âme soit libérée. Que votre corps soit libéré. Que tout votre être soit libéré. Maman, je bénis votre voyage. Je bénis votre vie pour les mariages. Je bénis votre vie pour les affaires. Je bénis votre vie de footballeur. Je bénis votre vie de sportif. Je bénis votre vie de politicien. Je bénis votre vie d'homme d'affaires, de femme d'affaires. Je bénis votre vie d'homme de Dieu, de femme de Dieu, enfant de Dieu que vous êtes. Je vous bénis. Que votre vie ne soit plus limitée. Maman, nous allons prendre les machettes. Nous allons prendre les armes de Dieu. Tu vas dire, je prends les armes de Dieu. Je brise toute forme de limitation dans ma vie. Tout ce qui bloque mon ministère. Tout ce qui bloque ma percée. Que cela soit brisé aujourd'hui. Tout ce qui bloque ma vie internationale. Tout ce qui bloque ma vie au niveau mondial. Je brise les chaînes. Ici sur les réseaux sociaux. Ici
sur la chaîne de télévision. Je brise toutes les chaînes, tous les esprits des réseaux, tous les esprits des chaînes, tous les esprits du monde qui bloquent ma destinée, qui bloquent mon ministère, qui bloquent ma carrière. Je vous brise en public, je vous gagne en public, je vous mets à terre, je vous fais disparaître de ma vie, je vous fais disparaître de ma carrière. Je renonce à tout esprit de nuit, à toute femme de nuit, à tout homme de nuit, à tout mari spirituel, à toute femme spirituelle. Je renonce à tout engagement publiquement, tout ce qui a lié mon ministère, qui a lié ma vie. Je vous brise aujourd'hui au nom de Jésus. Maman, tu sors de la prison. Papa, tu sors de la prison. Bien-aimé, vous sortez de la prison. Je sors de prison de Satan. Je sors de prison des démons. Je suis libre. Mon ministère est libre. Ma carrière est libre. Ma destinée est libre. Mon étoile est libre. Ma vie est libre. Je peux briller comme le soleil en plein midi. Je peux briller comme le soleil en plein midi. Tu peux vivre pleinement ta destinée maintenant. Tu peux vivre pleinement ta destinée maintenant. Les échecs sont tombés. Je suis libre. Je suis libre. Je suis épanoui. Je suis prospère. Ma soeur, ta vie est bénie. Mon frère, ta vie est bénie. Plus personne ne touchera ma vie. 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 Je suis couvert sous le sang de l'agneau. Personne ne touchera ta vie. Tu es couvert sous le sang de l'agneau. Maman, je bénis votre vie. Papa, je bénis votre vie. Je proclame votre liberté. Je proclame votre délivrance. Que ta vie change. Que ton statut change. Que ta situation change. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que Jésus-Christ de Nazareth soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Accepte-le, que Jésus entre dans ta vie, que ta vie change et que ta situation change. Au nom de Jésus, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. N'hésitez pas de nous faire parvenir votre témoignage et n'hésitez pas de venir à l'église. Dès demain, les églises ont recommencé. Nous aurons 2 cultes, 9h juste à 11h juste et 11h45 à 13h45. N'hésitez pas d'appeler et de venir de demain. Et le jour des semaines, c'est libre pour tout le monde. Mardi, jeudi, vendredi, 17h juste à 19h juste. C'est le jour de semaine. N'hésitez pas aussi de venir. Maman, je sens la puissance de Dieu. Et si Dieu vous met à cœur de soutenir cette émission financièrement, mon numéro est là. N'hésitez pas de m'appeler. Vous allez dire comment soutenir cette œuvre pour que des âmes soient sauvées, pour que vous soyez vous aussi bénis, participez à cette bénédiction, soutenir cette émission à la télé. Ça demande de l'argent. Si Dieu peut vous mettre à cœur que vous puissiez devenir partenaire de cette émission, c'est encore possible. N'hésitez pas à nous contacter de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que laisse que l'onction du Saint-Esprit, l'onction de vitesse vous propulse en vitesse. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre compte Instagram, Pasteur Soleil Komissa, sur Instagram, Pasteur Soleil Komissa, et sur YouTube, Splendeur Paris TV. Dieu vous bénira, et sur Twitter, Soleil Komissa. Que Dieu vous bénisse, que l'onction de Dieu embrasse vos ministères, que l'onction du Saint-Esprit embrasse vos églises, embrasse vos vies, que vous ayez une vie bénie, une vie épanouie, une vie sans limite. Puisque Jésus est venu pour que nous vivions une vie sans limite. Alors acceptez cette vie et commencez à vivre cette vie. J'accepte cette vie et je commence à la vivre. Une vie sans limite, une vie victorieuse et une vie prospère. Dieu vous aime, je vous aime aussi. On se retrouve la fois prochaine sur la même chaîne et à la même heure. C'était votre bien-aimé, le Pasteur Soleil Komissa. Dieu, on les cherche. Nzambe Balukakaye. Bye bye. À très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe Balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin.
Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tango koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambwa lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli nde tielamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga papa nanga. Zambe nanga chilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zoumela. Ata mabote zoumela. Ata mokande zoumela. Ata voyage zoumela. Ata bitumbe koti na vi. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zokata bana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na lola ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai ye. Nzambe ya Ana apesaka bana ebele. Nzambe ya komisa sala ya mingi ye. Eko luka 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 kolemba te. Na mangengenge bazo luka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu.
kolemba te mama lamuka makambo edoki papa telema musala edoki ata malili ya poto pelisa moto luka komona kaya bouge satana kokima Shilo nanga baba nanga Zambe nanga shilo nanga Zambe baluka kaye mama Zambe baluka kaye